Coucou à tous les loulous. Alors aujourd'hui on se retrouve, les groupies de l'artiste, l'émission, le groupe Tipeee Chat. Aujourd'hui on va parler de Gims. On est avec Alexa. Bonsoir. Et Anastasia. Bonsoir. Et moi-même Anna. Petit aparté, on vous souhaite une bonne année 2026. Bonne année les chippies. J'espère qu'on va percer cette année, mais allez. Restez branchés. Abonnez-vous. Branchez vos copains aussi. Oui, aussi. Abonnez-vous s'il vous plaît. Lancez le jingle. Ça fait plus de 10 ans qu'il est là et il est toujours dans le top. Gims, anciennement appelé Maître Gims. Il était en tournée en fin 2025 et on l'a choisi parce que avec Alexa, on est parti au concert. C'était trop bien. C'était incroyable, franchement. Waouh. Ouais, franchement, gros show, beaucoup de classiques. Vraiment. Beaucoup de bangers, Vraiment. beaucoup de jolies scénographies. Moi perso, j'ai eu des petites invitées. Je suis partie dimanche soir et j'ai eu SCH, La Mano, L2V. Tu les as eu toi? Ouais, j'ai eu L2V. T'as eu un autre là, Bibi là? Ouais. No offense, hein, mais wow. Dur. Après, non, en vrai, c'était bien. Juste le petit moment où il fait son petit show, là où il fait monter les gosses sur scène. Enfin, on n'est pas sur TF1. Oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai, il a on fait n'est ça. pas sur TF1. Ah, je suis morte. Un jeu des pancartes. Oui, oh mon dieu, c'est horrible. Mais je sais pas toi, mais moi, il a fait monter genre 4 gosses au moins, genre. Ouais, moi 3, 2. C'était un peu. Ah ouais. C'était long. Mais en fait, ça faisait une petite pause genre pendant le concert. Création. Mais waouh, c'était. En fait, ça faisait très genre Maître Gims. Entracte Gims. Ouais, voilà. Genre, c'était un peu la coupure générationnelle, genre, c'était un peu bizarre. Ouais, ça. Mais franchement, moi j'ai trop aimé. Je l'ai vu de près en plus. Et en plus, j'ai percé sur les réseaux sociaux grâce à Gims. Avec mon frère, on a fait une petite vidéo. On a plus de 15K de likes et plus de 200 000 vues. Et on est passé dans la story de Paris La Défense Arena. Oh la story est encore à la une. Oui. Si jamais vous la trouvez, on vous offrira peut-être un petit cadeau. Restez branchés. Oui. Alors, on peut peut-être revenir sur sa vie. Gims. Qui est-il? Maître Gims. Désolée, je suis une puriste, je l'appelle Maître Gims. Je lâche pas le poulet. Oui. Peut-être, Anastasia, tu peux revenir sur qui est Gims, ce qu'il est, où il est né, comment il s'appelle, tout ça, les petites infos classiques. Alors, Gims, de son vrai nom, Gandhi Juna, est né au Congo. Si jamais vous vous posez la question, oui, son prénom est un hommage à Mahatma Gandhi, le fou de l'Inde. Donc... Le fou de l'Inde, c'est vraiment le bon nom à lui donner. Ouais, on dit bravo à Gims d'avoir changé de pseudonyme. Ouais, c'est clair. Du coup, au début, il avait choisi Maître Gims pour son nom de scène. Ça a inspiré de l'univers des mangas. Et surtout de One Piece, dont il est très très fan. Du coup, le terme maître faisait référence à une forme de sagesse un peu et de respect, et du coup, il a décidé de l'abandonner plus tard pour des questions religieuses. Okay. Maintenant, c'est Gims, tout court. Non. Il est le fils... Si, pour certains. Non, je suis pas ouverte. Moi, j'aime bien Pas Gims. du tout. Ah ouais? Ouais, je sais pas. Est-ce que tu aimes déjà Gims? Ça, c'est une autre question. Sans commentaire. Il est le fils d'un chanteur reconnu au Congo, ce qui explique du coup sa passion pour la musique, qui apparaît très tôt dès son enfance. Okay. Il arrive en France aussi petit et grandit à Paris. Mais aujourd'hui, il vit au Maroc, au soleil. Il a bien raison, il fait froid à Paris, il neige. Vraiment. Moi, sur sa vie, je voulais revenir sur un petit détail, sa nationalité française. Est-ce qu'à votre avis, Gims a la nationalité française? C'est quand même le prince de France, donc j'imagine qu'il a la nationalité française quand même. Et non, comme vous l'avez dit, il remplit des salles de France, mais il a toujours pas réussi à obtenir la nationalité française. Il a fait plusieurs demandes et il s'exprime même lors d'une interview qui dit que c'est son plus grand regret et c'est une décision incompréhensible pour lui. À Skip, il y a genre grave des petites théories, soit il a commis un délit quand il était mineur. Ok, bizarre. Du coup, petite raison, du coup son casier n'est pas vierge. Et après, la forte probabilité, c'est comme t'as dit Anastasia, comme il vit pas en France, il vit au Maroc et il passe la plupart de son temps là-bas. Et ses intérêts matériels sont là-bas. Du coup, ça fait qu'il n'a pas la nationalité française. Alors que cette fraude de Georges Clooney... Ouais, c'est clair, il l'a eu. Il a fait quoi, Georges Clooney, pour la France, excusez-moi? Parce qu'il a pas écrit Ciel. Il a pas écrit Bella non plus. Excusez-moi. Merci pour la pub Nespresso. On rigole bien, c'est marrant 5 minutes. Mais bon, lâchez la nationalité, putain.
Ouais, en plus, il ramène tellement d'argent à la France. C'est et clair, pas français. Il remplit Genre, tellement de salles en France. Après, il avait dit que c'était sa dernière tournée, mais... Oui, oui. Il a annoncé On y croit, un oui. truc en Il s'est dit décembre 2026, les gars, une semaine complète à Paris La Défense Arena, et supplément, il est dans plein de festivals. Mais tu sais qu'il est partout. Genre, Il est tellement on partout. parlait au dîner et il va chanter pour une compétition de course hippique. Genre le Grand Prix de l'Amérique ou je sais pas quoi. Il va chanter là-bas, genre je sais pas si c'est genre à la pause. Mais le mec est tellement dans tous les coups fourrés, genre. Ouais, c'est fou. Il aime trop l'argent. En fait, moi, ma théorie, c'est qu'il doit être endetté de fou, frère. Parce que comment ça, il est partout, il a besoin de thunes comme ça tout le temps. Enfin, je comprends pas. Genre, il passe grave pas du temps avec sa famille et mais tout. Mais c'est clair. Ouais. C'est trop chelou. Sa famille, genre, il est marié, quelque chose. Alors, d'après mes petites sources sur Facebook. Oh, super la source. Ah, la gueule de la source. Il a été marié avec Demdem. Ça, bon, elle est connue. Genre, Booba, il arrête pas de l'insulter. J'ai pas trop compris le conflit qu'il y a, mais bon. Booba, quoi. Oui, c'est juste Booba qui sont en conflit avec tout le monde. Avec tout le monde, ouais. Du coup, Demdem, une femme d'origine malienne. Du coup, ils sont mariés tous les deux en 2005. Et il y a des rumeurs. Ah oui, petit détail, il est polygame. Quoi ? Il a plein de femmes, il aime les femmes, il aime l'argent, il aime les femmes. Cette source. Source, comme j'ai dit, c'est Facebook, bien sûr. La source. No panique. Du coup, la première femme, Demdem, qui est connue. Et une deuxième, Askip, il a été marié auparavant avec une Française qui vit au Maroc. Il aime le Maroc, celui-là. Ouais, il aime le Maroc. Hein. Et Askip, ils ont des enfants. Mais source. Mais voilà quoi. Je sais pas. Fou, hein. Askip, il a 6 enfants. Wesh. Il en a 4 avec Demdem et 2 avec sa supposée première relation. Mais bon. Du coup, ça veut dire qu'il a plusieurs femmes. Oui. Donc, plusieurs femmes ont vu Maître Gims sans ses binocles avant d'aller au lit. Après, si je peux me permettre, il y a des petites photos. Vous vous rappelez, genre quand on était en 2012 ou je sais pas. Mais c'était grave un truc, sur genre, Twitter, il y avait Maître Gims sans lunettes. Absolument. Et bah, ça veut dire qu'il y a plusieurs femmes qui ont déjà vu Maître Gims. Moi, je trouve ça. En vrai, sa tête sans lunettes, elle est un peu. Je sais pas si vous l'avez vu. Il a des petits yeux. Tout petits yeux. C'est trop bizarre. Attends, il met des lunettes tellement balèzes. Ouais. Mais en plus, de plus en plus, il change grave. À l'ancienne, il mettait tout le temps le même style de lunettes, genre noir et tout. Et là, maintenant, en concert, il a genre des lunettes avec des ailes. Ah non, mais il est trop futuriste et tout un peu. Ouais, trop chelou. Il aime trop faire le show, genre, c'est trop. Genre, il aime trop genre, être créatif, mais pas toujours dans la bonne direction. Genre, tu vois, genre, au lieu de changer les top lines de ces putains de sons. Non, il change les paires de lunettes de soleil. Et il a raison. Et ses tenues aussi. C'est clair. Mais du coup, pour revenir sur sa vie amoureuse et ses enfants, il est très privé sur sa vie. Il n'y a jamais eu de communiqué où il a dit oui, j'ai 2 femmes et j'ai 6 enfants. Voilà. C'est pour ça qu'il a pas de fiabilité sur la source. Mais non, c'est parce qu'il est au Maroc, il aime le Maroc. Mais info qu'on sait pour sûr, c'est qu'il a un frère. Ah oui. Peut-être. Il n'y a pas qu'un frère. Il vient aussi. C'est Dadju, vous l'avez reconnu. Oui. C'est vrai. Mais genre, il a aussi un autre frère de section d'assaut. Je crois il a participé, je sais plus. Il est parti en Afrique. Alors, encore une fois, cette information n'est pas sourcée du tout. Mais si, c'est vrai. J'ai vu sur Internet. Sur Facebook. Non. Je suis fatiguée. Oui. Je te regarde dormir. C'est Reine de Dadju, vous l'avez ? Oui, je l'ai. Du coup, en fait, il est très privé sur sa vie, mais il y a plein de choses qu'on sait sur lui. Notamment, on sait que en 2002, il explose totalement parce qu'il devient membre de la section d'assaut, qui est devenue cultissime dans le rap français. Dedans, il y a genre Black M, juste ça. Et il y a genre Black M, Lefa, Masca, enfin que des gens hyper cool. Voilà, surtout à l'époque. Il se distingue de ouf parce qu'il a déjà son timbre à lui. Et aussi parce que c'est lui qui chante les refrains. Et c'est souvent ce qu'on retient le plus, même dans des morceaux de rap à l'époque. T'aimes te faire belle, oui, t'aimes Rihanna Knight. T'aimes les éloges, t'aimes quand les hommes te remarquent. Oh là là. Non, allez, allez, c'est pas grave. Arrête tout. Ouais, la section d'assaut, c'est hyper connu. Enfin, c'est... Mais justement, le terme culte, hyper connu. Le terme culte, il est tellement adapté parce que c'est que des classiques. Genre, l'école des points vitaux. Et même maintenant...
en concert, il chante encore les musiques de Section d'Assaut. Bon, il est tout seul, time, genre. mais il chante ses musiques. Mais ils avaient fait une tournée, la Section d'Assaut, un peu retrouvailles. J'ai des copines à moi qui étaient allées Quand le voir. J'ai des copines à moi qui étaient allées le Il y a voir quelques années, aux arènes de Nîmes. Ouais, ils avaient fait... Oui, c'était peut-être il y a 2-3 ans. Voilà, ceci est une dédicace à Madame Babochko, mais à Mila et Agathe. Allez hop, bien envoyé. Mais genre, ouais, du coup, ils s'étaient reformés, ils avaient refait leur son et à Skip, c'était oufissime. Il y avait lui, Gims Non. Oui, Ah, avec ok. Gims. Et du coup, là, il refait les sons encore, même tout seul. Ça, c'est quand même montrer l'impact que ces albums-là ont eu, et c'est vraiment oufissime, quoi. Genre, typiquement, des titres comme Désolé ou Avant qu'elle parte. Ouais. Excusez-moi, mais Avant qu'elle parte, la petite larme, elle est là. Oui, c'est vrai. Voilà, il y a beau avoir des choses qui se sont passées. Bon, la petite larme, elle est là. Et franchement, banger. Voilà, banger. D'accord, purée. Ensuite, le groupe, du coup, la Section d'Assaut, ça se sépare en 2013. Et c'est là qu'il y a des. Ça a fait polémique en 2013. Oui, ça a fait polémique. Les gens, ils sont en mode oh, comment c'est possible. Genre, le groupe. Mais vraiment. Mais du coup, c'est le début de la carrière de Gims en solo. Et il sort son album solo qui s'appelle Subliminal. Et là, c'est le carton, les gars. C'est des titres de fou furieux. C'est Je me tire, c'est Bella. Ouh, et rien que Bella. pour ça, franchement, quelle grâce. Et du coup, beaucoup pensent que c'est un succès qui est que provisoire et que l'album, tu vois, ça va se calmer et tout. Au final, disque de diamant. Ouais, c'est clair. Voilà. Il est montré venu, à tous. il a Pourquoi éteint, était il est là. reparti. Genre, franchement, c'est trop une star. Dans cet album-là, Gims, il trouve son univers musical dans un mélange un peu rap, pop et variété. Et du coup, il enchaîne les hits, le ref. Genre, ce mec-là, il a une quantité de hits qui est affligeante. Genre. Il y a tellement de sons où t'es en mode « Oh putain, c'est trop bien ça !» Tu regardes la date, 2013. On est en 2026. Ouais, c'est vrai. Non mais... Le mec dure tellement dans le temps, c'est une folie, genre. En plus, des musiques qu'on n'oublie grave pas, genre. Mais oui, et les paroles, elles restent bloquées dans notre cerveau, genre. Je me tire, au concert, je me tire, mais par cœur. Je l'ai pas écouté depuis, genre, vraiment 3 ans au moins, pareil. tu vois. Je me tire, demande pas pourquoi je suis parti sans mentir. Putain, mais merci, monsieur Gims, quoi. Et même, genre, les gens qui écoutent pas forcément Gims, ils vont forcément connaître quelques sons. Et ou même les refrains en vrai, c'est assez facile. Comme toi. Peut-être oui, comme moi. Ce n'est pas dans ma playlist, mais franchement, les titres comme Changer. Ouais, mon ça Dieu. fait comme jamais. Alors celle-là, je l'ai entendue. Ah, Non, je l'ai entendue. Genre tous ces sons, ils ont tellement matraqué toutes les soirées depuis genre 2013 à même maintenant encore, tu vois. Genre parfois, j'en parlais avec Sam l'autre jour et il me dit, pour moi la soirée elle est pas réussie s'il y a pas au moins Wati by Night qui est passé une fois, tu vois. Et j'étais en mode, en vrai, je suis d'accord. Il est tellement indémodable ce mec. C'est genre, il y a que des bangers et qu'il soit tout seul. En groupe, en feat, en tout, il est trop fort, genre, c'est une folie. Et même dans les feats les plus goofy possibles. Genre, tellement... il en a fait des feats goofy à Anastasia. Il en a fait des feats. Alors ça, il a fait du avec des Français, avec des gens de d'autres pays. il aime bien bouger à l'international. Tellement, il aime le monde. Il y a encore une fois, il aime l'argent. Aussi. Il y a eu Vianney, Niska, Maluma. Déjà, peut-être on peut s'arrêter Vianney sur Vianney. Attends. Parce qu'il a chanté au concert. Et en fait, ça m'a surpris pareil. Ça m'a surpris parce que je connaissais les paroles. Moi aussi. Genre, et je savais pas que c'était avec Vianney. Mais moi, c'est la même. Mon frère, il me regarde à la fin de la musique, il fait en mode c'est le son avec Vianney, mais il y a pas Vianney. J'étais en mode bah encore heureux. Tu vois, c'est trop random. Genre, il fit avec des gens tellement loin de son univers. Franchement, c'est fou. Ouais, c'est vrai. Mais il a fait d'autres feats un peu balèzes aussi, je crois. À l'international, du coup, on a Maluma, Sting, Lil Wayne, Pitbull. Wow. Mr. Worldwide. Pitbull. La chance, vraiment la chance. J'ai que ça à dire. C'est fou. Et Sia. C'est fou. Mais quand tu dis comme ça, j'arrive pas à savoir c'est quels sons. Alors, j'en avec ai Gims. aucune idée. Mais parce qu'en fait, il y a idée, tellement de sons de lui Ouais. que genre, waouh. Mais en plus, sur le fait qu'il soit là depuis tellement longtemps et qu'il ait vécu plein d'eras, etc., ce que j'ai trouvé fou et ce qui m'a choqué au concert, c'est qu'au moment où il dit, où il annonce qu'il va faire Zombie, il est en mode, là on est en 2013, tu vois. Oui. Genre en mode, c'est sorti en 2013. Ouais. Et le petit à côté de moi, il s'est tourné vers sa mère et il lui a dit, tu te rends compte, j'étais même pas née en 2013. Waouh, c'est très une Ça folie. m'a choqué, mais genre j'étais Et en il a mode... chanté toute la musique? Non, parce qu'il connaissait pas du Ah. coup. Il connaissait pas du tout. Et en fait, au début du concert, lui, il s'est fait grave chier parce qu'il avait pas tous les classiques, il avait pas la section d'assaut, il avait pas Je me tire, il avait pas Bella, il avait pas changé, tu vois, il avait pas tous ces trucs-là. Faut se renseigner aussi. Oui, ensuite, quand même avant d'aller au Quand concert. il fait sa pause pub à la con, en gros, il demande à un petit dans le public,
est-ce que tu veux faire Maître Gims pour la suite ou est-ce que tu veux faire Gims en mode est-ce qu'on fait les sons actuels, tu vois. Le petit dit Gims et tout, et du coup il est en mode bon bah on fait Gims, tu vois. Et ensuite du coup il s'est mis à chanter, du coup tous ces trucs de maintenant, genre Parisienne, Ciel, Nani Nao, là, tu vois, tout ça. Ou la même chanson, quoi. C'est différent. Honnêtement, oui. Anastasia Lighters numéro 1 de Gims. Il est très intelligent. Il a trouvé la bonne mélodie. Il a trouvé une mélodie et il s'en sert sur toutes ces chansons-là. Tu vois, et du coup, sur cette deuxième partie-là du concert, le petit, il était en transe. Mais il était à fond les ballons, il avait toutes les paroles et tout. Alors que moi, j'avais que les couplets, enfin les refrains, tu vois. Genre en mode, je fais une Parisienne. Mais tout le milieu, je l'avais pas du tout, frère. Il y a Lamano qui a pop, je ne sais pas qui est ce mec, je vais en parler, mais j'écoute pas des sons de Lamano, tu vois. Ouais. Avec son sac à dos, genre, tu vois, genre, et même genre Spider et tout, les petits, ils avaient toutes les paroles, ils étaient en folie, frère. Et c'est là que je te rends compte qu'il a réussi à faire un truc de ouf, parce que générationnellement, on était tous dans la même salle, et c'était ouf, genre à ma droite, j'avais des meufs qui avaient à peu près mon âge, voire un peu plus vieilles, on a chanté toute la première partie, et à ma gauche, j'avais tous les petits, et genre, je te rends compte que tout le monde dans la même salle, sur toute une tournée qu'il a sold out dans tous les sens, à Paris, il a fait 5 dates, il a fait une date le dimanche après-midi, genre. Oui, à 14h, un concert à 14h et une date à 18h. C'était pour les seniors. C'est la première fois. Non, mais il touche toutes les générations. Mais tu vois, c'est ça qui est fou. C'est que le mec, il arrive à toucher tous les âges, toutes les populations, tous les milieux, tout, genre. Il est partout, genre. C'est un businessman. Mais c'est vraiment c'est juste un businessman. Et moi aussi, j'ai une anecdote par rapport à ça. Comme tu as dit, pendant le concert, il a demandé oui, est-ce qu'on continue Maître Gims ou on passe à Gims? Et moi, j'ai crié Maître Gims. Et mon frère, il était en mode baisse le bras. Mon frère, il est en train de passer le brevet. Et du coup, t'es en mode baisse le bras, je veux pas. Je veux passer à Gims. Et j'étais en mode oh là là, c'est pas possible. Il y avait tellement de bangers à faire, tu vois. C'est là que tu dis, en fait, il faudra un concert beaucoup plus long, quoi. Ouais, c'est vrai. Il est temps de faire tous ces bangers de Maître Gims. Et après, parce qu'en vrai, c'est là que tu te rends compte que t'as raison, Anastasia, sur la prod qui est exactement la même. C'est qu'en gros, toute la première partie du spectacle, genre, il y a des trucs en arrière-plan qui changent, il change un peu de scéno, il danse, il est dramatique, ensuite il est à fond et tout. Sur les 5 derniers sons de la fin, c'était la même chose. toute la longueur, c'était toute la même chose. Après, c'est vrai que moi, je suis quand même une très grande admiratrice de Ciel. Oui, je vais pas il a terminé par Ciel, justement. Il a terminé par Ciel. Quand même, j'étais vraiment contente, tu vois. Genre Spider, les trucs comme ça et tout, c'est pas mal, tu vois, j'écoute, enfin, je suis pas du tout une grosse boumeuse rageuse et tout, mais c'est vrai que ça faisait une continuité un peu, bon, bah, c'est un peu toujours la même chose. Alors qu'avant, il avait des textes tellement réfléchis. Un petit peu plus poussés. Ouais, il écrivait, tu vois, il y avait des émotions et tout. Des mélodies différentes. Des mélodies, enfin, genre, c'est un peu plus recherché. Même typiquement, de changer à Saper comme jamais, il y a un monde, tu vois, et pourtant, alors que de Spider à Parisienne... Bon, oui, c'est vrai. Là, c'est clair. Genre, les trucs brisés, je me tire, c'est hyper différent. Et c'est... J'aime bien les paroles. Mais même, tu vois, dans la section d'assaut, les paroles, elles sont ouf, genre désolé, ou avant qu'elles partent et tout. T'es un peu en mode oh my god, c'est hyper puissant, genre. Bon, je me ressens dans le texte, alors là. Bon, je veux une Parisienne. Ciel. C'est vraiment fait pour la génération. Qui passe devant la Tour Eiffel. Bon, allez, c'est bon. C'est vraiment fait pour la génération d'aujourd'hui, du coup. Après, l'avantage de la chanson parisienne, qui est très sympa, c'est que vous le savez peut-être pas, mais elle a été écrite pour la maman d'Oriane. Oui. Donc on fait une très grosse dédicace à Sonia. Oui, Soso. Qui est quand même quelqu'un qu'on aime beaucoup et qui est fan des Chippy Chats. Qui est abonné, et du coup, on l'adore. Et bravo pour cette belle chanson chantée par Monsieur Gims. Voilà. Et d'ailleurs, par rapport à Parisienne au Vélodrome, au lieu de parler de moi je veux une Parisienne, les Marseillais ont dit chante moi je veux une Marseillaise. La honte. Qui passe devant, je sais plus, c'est pas la Tour Eiffel, mais ils ont dit un autre, un truc du genre, je crois. Un peu gênant, ouais. Je les aime pas. Mais bon, les Marseillais quoi. Mais en tout cas, moi je pense que la vraie question qui se pose quand on voit l'enchaînement de tous ces bangers, cette longévité, est-ce qu'on croit oui ou non à la théorie du pacte avec le diable? Oui, voilà. Non, je pense qu'il faut parler des vrais sujets maintenant. Moi, j'y crois. J'y crois totalement. Genre, qu'il a signé un pacte avec le diable, mais c'est... Pour être connu. Parce que pendant le concert, si je peux me permettre, pendant le concert, il faisait des voix en mode... ça faisait trop peur. C'était en mode... j'ai peur. Bien grave et tout. Et même à la fin, quand il finissait, genre, trop bizarre. Son final, il était en mode... Je vais venir, un peu en mode je vais venir vous hanter ou un truc du genre. Non mais en vrai la théorie du pacte avec le diable c'est une théorie Twitter qui est
extrêmement drôle qui dit, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui dit que faudrait Gims, expliquer. il aurait pactisé avec le diable et que c'est grâce à ça qu'il a une telle longévité et que tous ses sons c'est des bangers, que ça perce, que ça marche et tout. Qu'il est fort. On en pense qu'on en veut. En tout cas, chez Chibi Chat, on pense que c'est vrai. Moi, je pense vraiment que c'est un businessman très intelligent. Ouais, en vrai, c'est vrai, peut-être qu'il y joue dessus. Il sait comment faire du succès. Et il a compris la génération d'aujourd'hui, ce qu'ils écoutent. En plus, il a même pas besoin d'autotune. En plus, c'est vrai qu'il fait beaucoup de sons TikTok en vrai. Ouais, c'est très TikTok. Hein. Il réfléchit dans le C'est fait d'avoir rapide. 2-3 phrases faciles pour faire le TikTok et tout. Les refrains des chansons d'aujourd'hui, c'est genre 2 phrases. Oui, et il les répète. Bah, c'est ce que les jeunes aujourd'hui. Mais il a pacté avec le diable. Moi, j'y crois. Comme tous ces artistes américains là. Ces rappeurs. C'est qui? Doja Cat. Ouais, il y a des chances. Tu vois? Mon Dieu. Ouais, The Weeknd. Tous ces artistes-là, ils ont tous... bizarre, tout comme ce succès. Gims. Mais ouais, du coup, quand avec sa voix bizarre, moi j'avais peur. Ouais, mais en même temps, tout le début du concert, c'était en mode un peu dualité, en mode sombre, la lumière et tout. Je suis un peu un homme brisé, je sais pas où je vais et tout. Et il jouait avec sa voix et tout, en mode... Oula, j'ai peur. Intéressant. Mais en tout cas, aujourd'hui, Gims... Bah, il a 40 ans. Déjà. Que 40 ans, j'ai envie de dire. Ah ouais. Mais moi, j'ai envie de dire que 40 ans aussi. Parce que on était en primaire, ça veut dire qu'il avait quel âge 30, 28, 25, 20 ans, je sais pas. S'il a 30 ans, non, s'il a 40 ans, 27, 28 ans, nous dit Oriane à l'oreillette. Je sais pas. Attends, parce que là, quand on est né, on est en 2025. Enfin, on était en 2025. 40 ans en 2025. Oui. Donc, moins 10 ans. 30 ans. Donc, moins 2 ans. Les gens, ils vont tellement décrocher. 28 ans. Et pour moi, genre, il avait 20 ans quand elle a commencé, c'est pour ça. Ah, si, avant qu'on naisse, genre, oui, nous, non, mais je veux dire, quand il commence sa carrière solo, il a 28 ans. Ouais, mais et quand il est section d'assaut et en 2002, on était même pas nés, il chantait déjà. Là, on a bientôt fini nos études, il chante encore. Non, mon Dieu, la retraite, c'est pour quand? Et puis, il est vieux, mais bon, il continue de sortir des titres. Ouais. Ça marche très très bien. Ouais. Il remplit des salles, sa tournée, elle était pleine. Il va faire un truc l'année prochaine. Aussi, surtout. Sur sa dernière tournée. Oui, c'est clair. Il a appelé ça sa dernière tournée et finalement, il y a genre un élévation, je sais pas quoi, tournée. Mais en décembre prochain à Paris, il fait un truc. Tous les ans, je crois qu'il va faire ça maintenant. Allez. Et puis, il touche toutes les générations en même temps, quoi. Ouais. C'est vraiment un truc de fou. Des ados l'écoutent. C'est un talent. Et des vieux. Sextagénaires aussi, figurez-vous. Et puis en plus, c'est reconnu aussi par ses pairs, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, parce qu'il a des titres. Ouais. Il dépasse des centaines de millions de streams, il a des dizaines de Energy Music Awards, même si bon, je suis pas sûre que ce soit la référence. Non, pas du tout. Mais d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu à ce sujet-là, il est nominé dans aucune catégorie des victoires de la musique. La France est raciste, peut-être. Alors que Théodora, elle est partout. Ah, donc my bad. Ma théorie, c'est bizarre. C'est parce qu'il a pas la nationalité française. C'est quand même bizarre. Enfin, le mec, un peu étrange. Après, je pense qu'il voulait pas trop se mêler aussi aux énergies, genre ça l'a. Je sais pas. Mais parce que, enfin, le mec carry l'année, quoi. Enfin, il est pas trop. Alors, je suis tombée sur un TikTok, voilà, je me dis, ouais, fort, qui te fait, tu sais, je sais pas si vous avez ça aussi, genre en mode, mois par mois, le titre le plus stream à chaque fois. Et il a été premier avec Ciel janvier, février, mars. Ensuite, il était premier avec Ninao, Nanana. Ensuite, il était premier avec Spider et tout. Il a carry l'année 2025. 2025, il a mis tout ce qu'il avait. Ouais, c'est clair. Purée. Genre là, je regarde en direct live, il est nulle part. C'est trop bizarre. C'est une folie. Bizarre. Alors que Théodora est partout. Elle est partout. On en parlera. Apparemment, il y a un featuring qui serait en préparation entre Gims et Théodora. On n'en sait pas plus, on en reparlera peut-être sûrement pendant l'épisode de Théodora qui sortira, on vous dit pas quand. Surprise. Restez branchés pour le savoir. Et je pense que pour terminer cet épisode de Gims, on devrait peut-être dire quelle est votre musique préférée. Il faut choisir. Ouais, faut choisir. Parce que alors j'adore Ciel, tu vois. Vraiment, j'adore Ciel, je l'en intraveineuse. T'es dans Gims, toi. Mais je peux pas dire que c'est ma préférée. Ah oui. Avec tout le respect, hein. Ouais. Moi, j'en ai une. Ah ouais? Je l'attendais. Ça fait 6 mois que j'attendais de l'écouter en direct pendant le concert. Je l'ai attendu, j'avais trop le seum qu'il s'éloigne parce que comme il y avait 2 scènes pendant le concert, je vois il s'éloigne pendant ma musique préférée, je suis en mode putain, c'est pas possible. Pardon pour le gros mot. Du coup, ma musique préférée, c'est Est-ce que tu m'aimes? Je peux comprendre en vrai. De Gims, si vous n'avez pas compris.
On parle de Gims au fait depuis tout à l'heure, si vous ne l'aviez pas. Je veux plus. Franchement, j'aime trop cette musique, genre. Ou changer. Allez, j'hésite entre les deux. Ouais, moi je vais dire changer. Je sais pas si. Anastasia aime changer. Ah ouais, elle est passée quelques fois à la Starac. Tout simplement. Juste pour ça. Et du coup, je sais pas, j'aimais bien comment ils ont chanté. Lui aussi d'ailleurs, il est passé plusieurs fois à la Starac. Oui, c'est vrai. Il est passé tellement de fois. Il est partout, ce mec. Il le paye, non, en plus, pour qu'il Évidemment, il fait pas ça gratuit. Ah ouais. Tu vois, businessman. Ouais. Moi, j'en ai une, elle est un peu deep. C'est quoi? C'est Où est ton arme? Oh. Écoutez-moi bien. Sur Subliminal, du coup. C'est un feat avec Masca et c'est une chanson grave deep. Et quand je l'écoutais quand j'étais petite, parce que c'est sorti j'avais 10 ans quoi. Donc quand je l'écoutais quand j'étais petite, j'étais en mode oh mon dieu, c'est hyper deep. Et en fait, c'est genre Où est ton arme? C'est en mode sur un petit qui est forcé à faire la guerre. Ah oui. Je sais pas si c'est au Congo ou quoi, mais c'est hyper deep. Et tu te sentais. J'adore cette chanson. Genre, je la trouve trop bien. Genre, le refrain, il est trop bien. Mm. Voilà, donc soit tu nous ça, sors des petites musiques niches, on aime bien. Enfin, niche, on s'entend. Mais ou alors, sinon, c'est avec genre changer. Ouais. C'est quand même quelque chose. Classique. Et puis après, avec la section d'assaut, voilà, je suis désolée parce que je lâche pas le morceau en fait. Je fais quand même ce que je veux. Mais avec la section d'assaut, moi, je suis très, très What's It By Night. Ouais. Je suis très ma direction. Oh oui, de ouf. Je suis beaucoup de choses. Ma direction. J'ai pété les plombs sans abandonner ni baisser les bras. Fun fact. Quand j'étais en primaire, il y a un mec de ma classe qui m'a fait croire que c'était lui qui avait écrit What's By Night. Non, quand même pas. Oh non, qui avait écrit What's House. Et j'étais en mode waouh, t'es trop fort, mais comment ça se fait qu'il chante ta chanson à la radio? Voilà, débile. Mais ouais. Non, mais voilà. Et pour te ramener, du coup, qu'on soit fan ou non, il fait vraiment partie des artistes qui ont façonné la musique populaire française. C'est clair. Ouais, tout simplement. Vraiment. On peut pas dire le contraire. On ne l'oubliera jamais, Gims. Il aura marqué les esprits. Je pense que pour 10 ans, il va encore faire des hits. Je sais, mais je pense que nos enfants vont écouter. 40 ans. 50. Il a encore. Je pense qu'il va chanter 15 jusqu'à. bonnes années de carrière. Et quand il aura 65 ans, il va encore chanter. Ouais, mais tu sais, je chansons. pense qu'il fera des versions de luxe, de luxe, tu vois. Anecdote, pendant le concert, il transpirait beaucoup. Du coup, il avait beaucoup sa serviette et tout. Et il l'a jetée dans le public, ça me dégoûte. Ah. J'apprécie cette anecdote de mais il transpirait beaucoup, du coup, je me dis, bon, en même temps, il 40 ans. Ah ouais. Oui, c'est vrai. Tellement, c'était. Franchement, c'était Tu vis avec. Avec. Oh là là. Il se donne. J'allais dire avec lui. On ne vit pas avec lui. Dieu merci. Et voilà, c'est la fin de l'épisode de Gims. On voulait faire une petite dédicace aux plus grands fans de Gims. Evan, le cousin d'Ariane, merci pour tout, plein de bisous. Et du coup, les fans de Tipeee Chat, on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode sur Zara Larsson. Bisous. Au revoir.